Que vous allez bien, c'est Valgamers. On se retrouve aujourd'hui pour le 20e épisode de la série sur SCP Wiki. Alors aujourd'hui, nous allons lire la fiche du SCP-021. C'est ça. Regardez, on voit son image là. On se retrouve à la fin. SCP-021. Classe sûre. SCP-021 prend la forme d'un grand tatouage élaboré représentant un dragon serpent dans un style oriental couvrant environ 0,8 m² de peau. Ce tatouage est complètement animé sur toute la peau de son hôte et se comporte en grande partie comme un animal normal, mais dans 2 dimensions seulement. Le mouvement du tatouage provoque une douleur constante chez son hôte, comparable à celle endurée pendant la confection du tatouage et à celle de l'enlèvement d'un tatouage simultanément, et ce sur une grande échelle. L'organisme a tendance à passer la plupart de son temps sur le torse et à proximité de celui-ci. SCP-021 n'affiche pas d'intelligence au-delà d'un motif de base d'alimentation et de locomotion. Même si en pratique, la mesure de l'intelligence d'une forme de vie en 2 dimensions est toujours impossible à ce jour. SCP-021 semble se nourrir exclusivement de pigments de peau de l'hôte. Il peut s'agir de la mélanine. Dans ce cas, le sujet semble souffrir de vitiligo. Toutefois, l'organisme montre une préférence marquée pour d'autres tatouages et cherche d'abord à les dévorer avant de recourir à des pigments naturels. Il convient à noter que le processus d'alimentation lui-même, au-delà de la sensation de mouvement, est indolore. L'encre du tatouage normal disparaît tout simplement lorsque celui-ci est mangé. L'organisme conserve une taille constante et aucun excrément n'a été observé. L'organisme est capable de manger plus de 0,6 m² de peau par heure. On peut nourrir SCP-021 par le tatouage de fruits ou de petits animaux sur l'hôte. SCP-021 peut transférer entre hôtes par diverses formes de contact physique avec différents taux de réussite. Dans le cas de transfert réussi, l'organisme nage tout simplement d'une personne à l'autre. Les rapports sexuels semblent être la méthode la plus fiable de transfert, avec un taux de transmission de 93%. Toutefois, en raison de la douleur causée, ce n'est pas l'idéal. Le contact entre 2 plaies ouvertes est généralement préférable. Le transfert est plus compliqué chez les sujets décédés, mais pas de façon déraisonnable. L'organisme ne souffre pas des effets négatifs de la mort de son hôte, mais continuant à consommer des pigments de sa peau. La transmission entre des espèces différentes est inconnue. Les tests précédents suggèrent qu'elle est impossible ou extrêmement rare. SCP-021 confère certains avantages à son hôte. Il a été prouvé que le tatouage accélérait la libération et le recaptage de l'adrénaline et diminuait l'accumulation d'acide lactique, fournissant des boosts de force, de confiance et de tolérance à la douleur dans des situations stressantes et réduisant les habituels effets, provoquant la faiblesse et de la fatigue. En outre, le tatouage semble avoir un certain effet bénéfique sur les systèmes immunitaires de l'hôte. Les profils d'agression des hôtes sont généralement plus élevés que la moyenne. Il s'agit là d'un effet direct du tatouage ou tout simplement une réaction à la douleur constante. Cela reste à voir. La relation symbiotique est généralement limitée par la durée pendant laquelle l'hôte peut tolérer une telle douleur dans la vie quotidienne. Cela a abouti au suicide chez un certain nombre de sujets. Dans de rares cas, les hôtes ont généralement été victimes d'infections mortelles de peau. Les origines des SCP-021 et sa nature sont inconnues. Rétracter sa transmission d'un hôte à un autre est difficilement réalisable dans les limites du secret. Et l'organisme pourrait bien avoir des centaines d'années, sinon plus. Néanmoins, la captivité du SCP-021 est une des plus longues de l'histoire de la Fondation, avec près de 10 000 ans. Il a été instructrice jusqu'à ce jour. La recherche actuelle se concentre principalement sur l'observation des caractéristiques de la vie en 2 dimensions. Procédure de confinement spécial. SCP-021 est un parasite contraint de rester dans un corps humain. Le confinement n'est pas conséquent. Pas plus difficile que celui d'un être humain adulte. La plupart des cellules sont suffisantes. L'objet est actuellement logé dans la cellule de détention 217A. Sur le sujet D139, seul le personnel de classe D peut être utilisé pour l'hébergement de SCP-021. Aussi longtemps que subsiste un objet donné en tant qu'hôte pour SCP-021, il est dispensé des éliminations mensuelles des membres du personnel de classe D. Et voilà,
Le SCP-021 est fini, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications et à liker toutes mes vidéos. Ciao tout le monde!